Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple. Ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage des vidéos vraiment sur le Barça, que ce soit des vidéos actualité, des lives, etc. Bon bref, on fait vraiment tout sur le Barça. Donc si toi derrière ton écran, tu es fan simplement du FC Barcelone ou bien des vidéos actualité, etc. Tu es tombé sur la bonne chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours autant plaisir. Alors hier, littéralement les gars, j'ai totalement flop parce que hier je voulais atteindre le palier des 49 000 abonnés. Il nous restait à peu près moins de 30 abonnés à gagner pour arriver à ce palier, sauf qu'on n'a pas du tout arrivé à ce palier. Regarde sur ton écran, voilà, comme vous pouvez le constater. Voilà, on est bientôt, donc vraiment ce soir j'espère vraiment atteindre les 49 000 abonnés. Vraiment partager la chaîne YouTube à votre cousin, à votre chien, à votre chat. Bon bref, je veux les 49 000 abonnés ce soir, donc on n'hésite vraiment pas à s'abonner. Donc aujourd'hui au programme de quoi on va parler, on va un petit peu parler forcément du Camp Nou, on va aussi parler du prochain match du Barça face à Inter Milan. Donc moi ce que je vous conseille c'est de vous installer confortablement, prenez des popcorn etc. Et moi du coup je vais lancer l'intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. Vous connaissez votre gars Barça Chill. D'habitude quand on a des infos sur le Camp Nou, on commence directement par ça. Et du coup aujourd'hui j'ai une vidéo. Vous savez, la dernière fois qu'on avait parlé un petit peu du Camp Nou, on avait montré simplement des images qui montraient qu'ils étaient en train de mettre la pelouse. Et là à vrai dire aujourd'hui j'ai une vidéo et on dirait vraiment un stade de foot. Bon après c'est un petit peu logique parce que de base ça doit être un stade de foot. Mais bon bref, vous savez quoi, regardez la vidéo, on se retrouve juste après. Voilà les amis, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on peut clairement voir que ça avance vraiment super bien quoi. Ils ont clairement mis la 6ème. Là on peut commencer à voir un petit aperçu de quoi va ressembler le Camp Nou. Alors de base selon les plans il devrait ressembler à ça un petit peu pour la saison prochaine. Donc il sera pas totalement fini, il y aura que 60% de capacité, soit à peu près je crois 66 000 spectateurs pour la saison prochaine. Mais on a quand même un petit avant-goût et franchement un bon petit aperçu de à quoi va ressembler le Camp Nou. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Mais en tout cas ça fait vraiment trop plaisir de voir jour par jour les avancées des travaux et tout. Et vraiment grosse force à tous les travailleurs, je sais pas comment on dit, à ceux qui travaillent simplement dans ce chantier là. En tout cas vraiment ça fait trop plaisir. Il me tarde juste de voir le Barça jouer au Camp Nou. Les amis, qui se souviennent de l'époque où Matteo Alemany était simplement le directeur sportif du Barça? C'était quand même une belle époque puisque vraiment on avait des mercatos assez exceptionnels et tout. Bon là à l'heure actuelle c'est simplement Deco le directeur sportif et c'est vrai quand même qu'on se plaint pas mal de lui. Pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes signatures qu'avec Matteo Alemany, c'est pas voilà des bonnes signatures en tant que joueur. Mais on peut pas lui enlever quelque chose les amis. Regarde ton écran. Juan Laporta, the person who decided that Hansi Flick will be the first team coach was Deco. Yes, Deco signing. Très bien. Respect du haut anglais. Adversaire très fort et très respectable sur le terrain. Bon, malgré mon anglais un petit peu dégueulasse, je pense que vous l'aurez un petit peu tous compris. Simplement Laporta a dit que c'est Deco qui a choisi simplement de recruter Hansi Flick. Et c'est vrai quand même que c'est un très bon choix parce que comme je l'ai dit il y a quelques secondes, c'est vrai que Deco, on l'a souvent critiqué par rapport un petit peu à son efficacité simplement à recruter des joueurs. On pensait notamment à des joueurs comme Lucas Bergval qui devait signer au Barça mais que finalement n'a pas signé au Barça. Bon bref, on a tout mis la faute sur Deco, mais on peut pas lui reprocher quand même d'avoir recruté un super entraîneur comme Hansi Flick qui nous fait simplement le bonheur à l'heure actuelle. On est tous heureux et ça franchement ça fait tellement trop plaisir. Donc vraiment les gars, si vous êtes des vrais Catalans, des vrais supporters du Barça, écrivez merci Deco les gars dans les commentaires parce qu'il le mérite simplement amplement. Et voilà, en tout cas c'est quand même assez cool. Donc j'espère quand même que cet été Deco va faire le taf en tant que recruteur, tu vois. J'espère qu'il va recruter des bons joueurs, mais bon en tout cas on va voir. Mais en tout cas grand merci à monsieur Deco. Bon, autant cette info les amis par rapport aux autres elle est moins drôle et c'est vraiment un sujet quand même assez sérieux. Vous en souvenez pardon, ce week-end il y a simplement eu le Classico en finale de Copa del Rey. Et il y a eu un événement notamment qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. C'est simplement à la fin du match où on a pu voir Rudiger vraiment s'énerver. Et il a même lancé un glaçon ou un sac vers l'arbitre. C'est vraiment juste un truc de fou. Alors moi
sur le live, je m'en souviens, je me suis un petit peu moqué parce que c'est quand même assez beau de voir des joueurs du Real Madrid péter les plombs. Franchement, je me régale à voir des joueurs du Real Madrid péter les plombs, mais c'est vrai que quand même c'est un truc inadmissible ce qui s'est passé. Et le lendemain simplement de ces actes, Rudiger a décidé de s'excuser sur Instagram. Je pense que vous avez peut-être pu voir ses excuses dans sa story, etc. Mais du coup, peut-être que ces excuses vont le sauver. Pourquoi je vous dis ça? On regarde ton écran. La commission de discipline pourrait réduire la sanction de Rudiger en raison de ses excuses à l'arbitre sur son compte Instagram aujourd'hui, mais il est presque certain qu'il manquera le classico de la Ligue, les amis. Donc c'est comme si moi j'étais un joueur de foot, je m'amusais à insulter l'arbitre, etc., à vouloir lui lancer quelque chose et je m'excuse et là hop, oh je ne suis plus, j'ai moins de matchs de suspension. Non, ça ne devrait pas se passer comme ça. Que ce soit un joueur du Barça ou un joueur du Real Madrid, on n'a pas à faire ça parce que tout simplement tu as des jeunes. En plus c'est un match qui est beaucoup comment ça s'appelle, médiatisé, tout le monde te regarde stats, tu montres une mauvaise image de toi et franchement c'est honteux ce qui s'est passé. J'espère vraiment de tout cœur d'ailleurs que Rudiger va prendre super cher, mais je sais pas pourquoi je sens qu'il va être protégé et c'est ça qui m'énerve le plus parce que ça aurait été un joueur du Barça, ça aurait été honteux, mais il aurait pris tellement de matchs, j'ose même pas imaginer. Tandis que là, peut-être qu'il va s'en sortir à cause de ses excuses sur Instagram. Donc c'est vraiment un truc de fou. En tout cas, j'ai hâte de voir tout simplement le résultat de cette commission de discipline. J'espère vraiment de tout cœur qu'il ne va plus jouer jusqu'à la fin de saison et pourquoi pas même lors du prochain début de saison. Mais c'est quand même assez honteux ce qui se passe. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Bon, du coup, Rudiger, tu nous excuseras, mais nous, on a un match de Ligue des Champions à préparer, car oui, cette semaine, c'est vraiment les demi-finales allées de cette Ligue des Champions entre le Barça et l'Inter, et notamment hier, je vous en avais un petit peu parlé. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout simplement des blessures du côté de l'Inter et même la défaite face à AS Roma. J'avais parlé tout simplement de la blessure, notamment de Benjamin Pavard, le défenseur français qui s'était blessé hier face à AS Roma. On ne savait pas s'il était incertain, etc., ce qu'il allait jouer face au Barça et tout. Et bien aujourd'hui, la réponse est tombée. On reste en écran, Benjamin Pavard et forfait pour la demi-finale aller de Ligue des Champions face à Barcelone cette semaine les amis. Alors c'est quand même une bonne nouvelle. Alors c'est quand même un petit peu dur de dire ça parce que c'est jamais cool de se réjouir d'une blessure, mais c'est quand même un joueur quand même assez important du côté de l'Inter et voilà. Et donc honnêtement c'est pas plus mal. Après ça veut pas dire simplement que le Barça va mettre des 5-0 et les amis, ça veut strictement rien dire, mais quand même attention à cette équipe. Alors moi les gars, je vais profiter de parler de cette info pour donner mon prono. Moi les gars, pour mon prono, je vois quand même le Barça s'imposer, surtout que le match est à Montjuic, est à la maison, donc défaite interdite les amis. Donc je vois une victoire vraiment 2-1 dans un match super serré. Donc n'hésitez pas à vous à me donner votre prono les gars dans les commentaires. En tout cas il me tarde simplement de vivre ce match. D'ailleurs je profite aussi de le dire, je ne serai malheureusement pas en live ce soir là puisque on fête mon anniversaire aussi également, donc je pourrai pas du tout vous assurer le match, mais en tout cas n'hésitez pas à écrire votre prono les gars dans les commentaires en espérant vraiment de tout cœur que le Barça gagne. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas comme d'habitude mon frère, n'hésite pas à t'abonner. Vraiment je sais pas pourquoi je prends cette voix, mais vraiment j'espère de tout cœur qu'on a les 49 000 abonnés ce soir. Donc on n'hésite vraiment pas à s'abonner, comme je dis, à partager à toute votre famille, votre chat, votre poisson, etc. pour que les vidéos soient visionnées le plus de fois possible. En tout cas merci à tous ceux qui le feront. Si vous avez resté jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez B dans les commentaires, au moins ça prouve que vous êtes des bestes, que vous êtes des vrais, que vous restez surtout jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, merci à vous, passez une bonne fin de journée, bonne soirée et bonne nuit, et on se dit à demain pour une vidéo actualité. Ciao les gars.